Noyau, masse et énergie. Exercice 2. Une équipe d'archéologues a décidé de comparer l'âge de deux crânes humains. L'un S est pratiquement complet, l'autre R brisé, en partie, grâce à la technique de datation radioactive par le carbone 14. Le carbone 14 radioactif β-, tant que la matière est vivante, le carbone 14 se renouvelle continuellement dans l'organisme animal ou végétal. Le nombre d'atomes de carbone 14 reste donc constant. À la mort de l'être vivant, ce phénomène s'arrête et entraîne la décroissance du nombre d'atomes de carbone 14. Alors, première question, donnez la composition du noyau de carbone 14. Alors, le carbone 14,6 est formé par 6 protons et 14-6, 8 neutrons. Deuxième question. Écrire l'équation de désintégration du carbone 14. Alors, le carbone 14,6 est radioactif β-. Donc, il va donner un électron 0, -1, avec un noyau Y. Alors, si on applique la loi de Soddy, le A, c'est 14 et le Z, c'est 7. Donc, le Y, c'est l'azote 14, 7. Alors, l'équation de désintégration C14,6 se désintègre pour donner l'azote 14, 7 plus un électron 0, -1. Troisième question. Calculez en même la valeur de l'énergie libérée au cours de cette désintégration. Alors, l'énergie libérée, c'est la valeur absolue de l'énergie de réaction. L'énergie libérée, c'est la valeur absolue de delta E. C'est la valeur absolue de la masse de l'azote plus la masse de l'électron moins la masse du carbone 14. Le tout fois C carré. Donc, c'est valeur absolue de 14,0076 plus 0,00055 moins 14,0111. Le tout fois U fois C carré. Ce qui donne 2,95 10 - 3. U. Alors, si on remplace le U par 931,5 MeV, C-2 et C carré, qui vont se simplifier. Donc, l'énergie libérée égale à 2,748 MeV. Question 4. L'équipe d'archéologues a pris un échantillon du même masse pour chaque crâne et a procédé à la mesure de leur activité au même instant. Les résultats obtenus sont AS égale 5,103 becquerel et AR, c'est 4,5 10 puissance 3 becquerel pour le crâne R. L'activité d'un échantillon vivant similaire de même masse est A0 égale à 6 10 puissance 3. Alors, déterminons l'âge. Alors, pour déterminer l'âge, on va appliquer la loi de décroissance radioactive. A égale à A0 exponentielle moins lambda T. Ce qui donne exponentielle lambda T égale à A0 sur A. Donc, T égale à 1 sur lambda ln de A0 sur A. Alors, pour le crâne S, TS égale 1 sur lambda, c'est 1 sur 1,24 10 à la puissance moins 4 fois ln de A0, 6 10 puissance 3 sur A qui est égal à 5 10 puissance 3. Et ça donne 1470 ans. Alors, pour le crâne R,
TR égale à 1 sur 1,24 10 puissance moins 4 fois ln de 6 10 puissance 3 sur 4,5 10 puissance 3. Et ça donne 2320 ans. Alors la question 4.2. Ici c'est 4.1. Alors 4.2. Montrer que ces deux fossiles correspondent à deux personnes qui ont vécu deux époques différentes. Alors, si on calcule le delta T entre les deux âges, alors c'est 2320 moins 1470, qui est égal à 850. Et c'est supérieur à 70 ans. Donc, les deux personnes ont vécu deux époques différentes.